merci beaucoup. Alors pour tous ceux et toutes celles qui viennent de nous rejoindre sur Canal Algérie, sachez que nous sommes en direct à travers donc, ce petit canal en direct de Béchar. Et avec vous à l'instant, c'était Gaadet El Waha. Il y en aura d'autres des troupes, donc ne bougez pas, restez avec nous pour pouvoir un petit peu découvrir les autres genres de musique qui existent ici. Alors justement, combien y a-t-il de genres? Il y en a beaucoup et très divers aussi. Il y en a beaucoup. Vous avez les chants religieux, ou la Oui. chorale. Vous avez aussi les troupes telles que le diwan. Oui. Vous avez des musiques sans parole, telles que l'effort de... Des musiques sans parole. Oui. D'accord. Telles que l'effort de Allah. Vous avez les chants traditionnels, tels que Ferda, l'Amma. Vous avez les chants modernes. Vous avez la musique des jeunes, tels que le rap et tout ça. Il y a du rap aussi. Oui, oui, il y en a tout. Est-ce qu'il y a du shabi Il y a du shabi, mais à notre façon. D'accord. C'est du shabi, haouzi, melhoun, c'est à peu près de ça. C'est des qasaïd chantés sur des maqamat musicales. D'accord. Oui, nahawan, darast. Donc, pour cette variété musicale. Il y a les troupes féminines aussi. Oui, oui, vous avez prémédité. Mais il n'y a pas beaucoup de troupes féminines, hein? Bon, diwan. Oui. Diwan. Pour les hommes, on dit diwan. Pour les femmes, on dit triketou. D'accord. C'est chant du diwan par des femmes. Et il y a Zefanat qui chante le Zefani. C'est un genre musical qui est presque semblable à Shillali et à Filali. C'est un chant de femmes. Vous avez le Maya. C'est un chant de femmes. Donc il y a il y a une variété. Ça dépend. On a parlé de variété à Béchar. Donc il y a variété dans toute cette activité humaine. Aussi nombreux qu'il y ait d'Aqsour et des vallées et des... Maintenant, on a vu le diwan. Oui. Le diwan, c'est très varié. C'est un rituel. Le diwan, c'est un rituel. Oui. Là, ils ont joué un morceau. Le diwan se compose d'abrage. Et chaque borge a un rythme et un outil de danse. Vous avez Tergou Sergou, vous avez Boulanette, vous avez Shahada, vous avez Seyd Ali. Et chaque borge a une tenue spéciale. Et spécial aussi. Même des outils de danse. Ah, les instruments. Ah, d'accord. Et il y a un passage de transe. Exact. Pendant la danse. D'accord. Il y a une similitude avec nos voisins au Maroc, mais vous avez dit... Au Maroc et en Tunis. En Tunisie aussi. En Tunisie, le Stambali. En Algérie, c'est le Diwan. Au Maroc, c'est le Gnawa. C'est le Gnawa, d'accord. Donc l'irtilaf, la différence, elle est le mqamat, vous m'avez dit? Non, non, c'est presque la même chose. C'est pratiquement la même chose? C'est l'appellation. Le Diwan, c'est un ordre de conseil. D'accord. Ce rituel, c'est comme un conseil. Des fois, c'est le même répertoire. Au Maroc, ils disent Gnawi, Gnawa. Ils font appel à ces gens transportés de la Guinée vers la Sawera. D'accord. Et en Tunisie, ils l'appellent Stambali. Stambali, c'est une appellation un peu turque. Ah, d'accord, très bien. C'est le passage des caravanes vers le Hajj. Ah, vers la Mecque. Oui, donc ils ont installé au sud du Tunis. Ils ont conservé cette musique. Très bien, d'accord, merci. Justement, on en profite pour savoir quels sont les objectifs aujourd'hui de la direction de la culture concernant tous ces genres musicaux. Je m'adresse à vous, bien évidemment. Oui. Oui, tout à fait. La direction de la culture a déjà fait un programme bien détaillé concernant, en premier lieu, encourager l'action culturelle et artistique locale. En secondo, promouvoir la lecture publique. Et en troisième, c'est soutenir ou sauvegarder le patrimoine culturel et les sites culturels, les sites naturels. C'est un travail vaste, un travail
qui demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et la direction de la culture a fait ses preuves en basant sur les infrastructures de la wilaya, les infrastructures qui existent depuis les années 90, après la création de la direction en 94. C'est-à-dire, maintenant, la wilaya possède des infrastructures immenses et importantes. Je cite la maison de la culture, un musée, et une cinémathèque et une bibliothèque principale. Et on envisage d'avoir 5 bibliothèques à travers la wilaya. C'est des bibliothèques... Il y a déjà une très grande bibliothèque au niveau de Al-Qandoussiya, que j'ai visitée ce matin. Oui, c'est une bibliothèque... très riche. Hein. Oui, très riche, avec des manuscrits et tout. Qu'on a vu tout à l'heure sur les images. Et on envisage aussi d'avoir très prochainement un théâtre en plein air. Et dans quelques jours, on va commencer les constructions d'un théâtre régional de 500 places. C'est très bien. Est-ce que vous envisagez aussi de faire des salles de cinéma, Est-ce que c'est au programme aussi de la direction? On a hormis tout non, ce qui est on a justement un centre, pardon, on a une cinémathèque. Une cinémathèque. Est-ce qu'elle est fonctionnelle en ce moment ou pas encore? Opérationnelle. Elle est opérationnelle. Opérationnelle. D'accord. Très bien. Mais bien sûr, allez-y, monsieur Téléchi. Au point de vue recherche, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à la musique, les variétés musicales. On a commencé par un travail d'archivage. Même on a fait un projet avec le ministère de la Culture pour préparer. Ah oui, l'association Jamaïet et les chercheurs, à travers le ministère de la Culture, on a fait un projet, c'est pour préparer aux chercheurs ce patrimoine immatériel d'un travail de professionnel avec des mises en scène. À travers toute l'Algérie, on était 20 chercheurs qu'on a travaillé sur toute l'Algérie, danse, musique, variété musicale et tout ça. Et tout le travail maintenant il est au ministère qui va, je pense, dispatcher tout ça vers les maisons de culture pour préparer le chant à des chercheurs. Parce que ce patrimoine immatériel, il est vers, si on perd ces gens-là, on dit que lorsqu'un chir est mort, c'est une bibliothèque. Ah oui. Donc on veut conserver ce patrimoine. C'est vrai. Même le CNRPH d'Alger a des projets promoteurs pour la conservation de la musique algérienne et dans la musique du Sud-Ouest. Monsieur Hachi Slimane. Oui, Monsieur Hachi Slimane. Qu'on salue ce soir à travers. Madame Saïda Nimaya. On travaille ensemble pour pouvoir conserver ces variétés musicales de toute l'Algérie et en même temps du Sud-Ouest. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors là, vous me donnez pratiquement envie d'écouter la troupe qu'on a en face de vous. Regardez, juste... c'est quel genre, vous me direz? C'est le hobby, c'est une danse... Le hobby? Hobby. Le hobby. C'est une danse auparavant de séduction et de demande de mariage. Oui. Donc c'est pour faire connaître les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Même les divorcées. Voilà, celles qui sont encore libres en fait. Voilà. Il y a une symbolique pour déterminer celles qui sont jeunes filles. Ah, avec la tenue. La tenue, oui. Et la danse, c'est une demande de mariage. D'accord. De mariage, donc c'est les jeunes, c'est une occasion de bien choisir. Alors, il m'a dit également, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec le chef de troupe tout à l'heure, il m'a dit, en fait, nous, on protège nos sœurs, on protège nos filles, en les encerclant quelque part, en les laissant s'exprimer à travers cette danse, n'est-ce pas? Et ça leur permet de découvrir, ou plutôt de faire la connaissance avec leur futur mari. Et c'est comme le doigt, comme les doigts. Elles se font très belles. Comme la main. Comme la mienne, très discrète. Madame, vous allez remarquer que les hommes sont les 4 doigts et la danseuse. Oui. Donc il peut faire face à tous les hommes. Ah, d'accord, vous très allez bien. remarquer là, et vous avez le demi-cercle. Oui. Et vous allez encore remarquer que la dame
lorsqu'ils dansent, Oui. ils forment une étoile. Elle forme une étoile. On danse. D'accord, alors vous me donnez aussi l'occasion. Le croissant et la femme, elle est comme Elle une est- étoile dans le... Njma, quoi. Elle le croissant. Njma ou Halal, on revient au Ah, drapeau. c'est ça, voilà. Vous me donnez l'occasion aussi de remercier la famille Jdid concernant la tenue que je porte ce soir. Donc ils font partie des Ouled Jerir. C'est grâce à elle aussi à Halima que je salue, qui est avec nous, qu'on ira voir dans un petit moment, qui bien sûr m'a aidé afin d'être au mieux représentatif des femmes de Béchar. Alors, je tiens à ma promesse juste avant de vous donner la parole. Il m'a dit, ما تنسايش تقولي علينا احنا فرقة الرقص التقليدي بشار جديد. من عاهد وفى ومن وفى دخل الجنة. تفضلوا. Allez-y. نخرج في ذا ثمني وداني مصدوع لا 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 أنا يصرفون عينيه فايتني مزروع فيه وصاب وكذا من النوع يا خيب الضربانة غير شت غزالي طاح الدموع يا والغم نار شت غزالي طاح الدموع والغراب نار وسيهاد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد قولوا يا ودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد 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 عودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد عودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد عودي اليمنى جرحت الميلون هذا مش مساد
وانا خلاني خاطري زهرة مرمى بغاني هذا والنزال 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 وانا خلاني وانا خلاني وخاطي جازرة مرمى بغاني النبزار 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 وانا خلاني هوي هوي هوي
ميلومي طويل الدار ولا يختي دولي 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 ميلومي طويل الدار يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة merci beaucoup يعطيكم الصحة. C'était le hobby. Alors le hobby, c'est ça, le hobby. Le hobby. Oui, allez-y. Bon, je reviens aux danses. Allez-y. Bien sûr, allez-y. Je reviens aux danses. On voit des gens qui dansent, Oui. mais à travers cette danse, il y a une expression. Il y a une expression que je vais expliquer. Oui. Prenons d'abord la danse des twerks. Lorsqu'on voit les twerks danser, on les voit agiter Oui. le glaive, c'est dans le jargon anthropologique, on dit qu'il est en train d'évacuer la guerre. Les twerks, c'est des guerriers. Revenons l'Alaoui. Lorsqu'on voit l'Alaoui avec ses mouvements, c'est des fils de cavaliers, ils évacuent le cheval avec ça. Et lorsqu'on voit aussi les Ahlil Oui. à Timimoun, c'est-à-dire le coude avec le coude, Ah oui. l'épaule avec Oui. l'épaule, Oui, c'est ils magnifique. sont soudés, Ah oui. ça détermine la solidarité, la même muraille dont on vit ensemble. Alors, chaque danse, a le gnawa. Le gnawa, proprement dit, il évacue des souffrances. La danse gnawi, en elle-même, c'est une plainte. C'est une plainte. C'est des gens qui sont venus de Guinée et du Ghana. Ils ont emporté avec eux les persécutions des rois telés. Ils sont venus avec cette plainte. Je vais aller très loin. Allez-y, monsieur Soltani. Très très loin. Allez-y. Les Africains qui ont été amenés ailleurs, aux États-Unis, qu'on appelle les esclaves. En Amérique du Nord et l'Amérique C'est du des Sud. êtres humains. Ils ont donné, avec cette plainte, ils ont donné la naissance au blues. Lorsqu'on entend le blues américain, C'est ça, on oui, entend exact. une plainte. Alors, c'est Ils ont créé de c'est très le très gémissement de la mer Afrique. C'est vrai. Voilà, c'est à peu près. ça. L'émission ne nous permet pas de nous étaler sur Malheureusement, oui, avec le temps, oui, tout à fait. Mais là, c'était une chorégraphie, voilà, c'était charmant. C'est la première fois que je vois ça, notamment à Béchar. Et donc, j'espère que vous apprenez plein de choses dans notre compagnie, comme nous apprenons avec vous. La question que je vais vous poser là tout de suite est relative un petit peu à tout ça. Vous qui, je rappelle encore une fois, vous êtes chef d'agence hein, depuis maintenant, on va dire, pratiquement 9 ans. 9 ans, c'est ça? Donc, quand vous avez des touristes, enfin tous ceux qui viennent visiter cette ville, vous leur faites un petit peu découvrir tout cela, en dépit des richesses naturelles, bien évidemment. D'abord, on parle du tourisme. Le Oui, tourisme, mais évidemment. Le tourisme, oui. c'est notre région à Béchar, Oui. déjà c'est une culture, d'abord, et c'est une histoire. Oui. Parce que le tourisme à Béchar, c'est l'aspect d'un patrimoine de Qsor qui date depuis longtemps. Oui. C'est pour ça que le touriste, il vient pour voir ce qui est vraiment ancien. D'après notre statistique, pour visiter le sud, surtout la vallée de la Sawa, Oui. on parle ici notre colonne de Béchar, on parle de Béchar la Sawa, Oui. les Qsor de Chamal, Oui. en allant vers Boukaïs, l'Ahmar, Wakda, vers Kenadza, vers même
au plein de centre-ville, l'Aqsar, le vieux Aqsar, c'est un monument historique. Oui. Et on va descendre dans une merveille, c'est Tarit, et puis on va descendre vers Igli et Tentert et jusqu'à la vallée de Sawa. C'est pour ça que les touristes ils sont fascinés pour ce beau paysage. C'était vraiment, c'est magnifique. C'est une détente pour une nature saine, pour des gens qui ont vraiment besoin d'être calmes. Bon, pour nous, ils cherchent un petit peu le calme, c'est vrai. Ils veulent se retrouver, ils veulent oublier le stress des capitales, que ce soit Paris ou Rome ou Madrid ou même Alger. Oran, c'est pas une capitale, mais même Oran, ils échappent un petit peu à la pollution, ils viennent chercher. En plus de ça, la vallée de la Saoura, elle longe l'ergue. Vous savez, les dunes qui Tarit, c'est l'ergue occidentale. Oui. Le début de l'ergue occidentale qui va jusqu'à Ouargla. C'est un océan de sable. Donc la vallée de la Saoura, elle longe l'ergue comme ça presque jusqu'à Timimoun. Donc le touriste, il a la verdure, et puis à côté, il a l'herbe, le sable, et à droite, il a ce qu'on appelle aussi l'ahmada. Il y a le tourisme aussi spirituel en marge de ce tourisme. Oui, il y a des confréries, des zaouïas. Comme à Tarit. Il y a un contraste féerique. On est sur la plaine, puis on voit Tarit qui surgit. Oui. Quelqu'un m'a dit, excusez-moi, je vous coupe la parole, quelqu'un m'a dit l'Algérie, toute seule, à elle, toute seule, est un continent, même si cela peut paraître incroyable. Et ce quelqu'un est vous justement, Monsieur Soltani. Expliquez. Oui. J'ai dit ce mot, cette phrase avec fierté. Oui. Je suis très jaloux de mon pays et je dirais que l'Algérie est un véritable continent. Même métaphoriquement, c'est un continent. Pourquoi? Lorsqu'on skie, on fait du ski à Tikjda. On se baigne à Tipaza. En ce moment, il fait frais à Bjaïa, entre parenthèses. Et lorsqu'on allume les poils aux hautes steppes algériennes, les hauts plateaux, on allume les poils, on grelotte. C'est clair. À Béchar, on allume les climatiseurs. Eh oui. Alors, regardez la diversité de ce climat. Alors, notre pays, c'est un très beau pays. C'est un pays qui recèle un autre pétrole. Un autre pétrole. Notre richesse, hormis, oui. Et l'avenir est prometteur, l'avenir est certain. C'est un pays qui recèle des potentialités. Là, vous envoyez la balle à notre inspecteur du tourisme. Et on revient à vous, hein. On n'a pas fini avec vous, bien sûr. Voilà. Alors, concernant le tourisme, est-ce qu'il y a assez d'infrastructures? Que pouvez-vous déjà nous dire concernant le tourisme dans la wilaya de Béchar? Premièrement, je profite de l'occasion de cette émission. Entre parenthèses, c'est une manifestation culturelle et touristique. Je présentais les infrastructures d'accueil. Nous avons les hôtels, 16 hôtels, 4 hôtels classés et 12 hôtels non classés en cours. Nous avons des agences touristiques, 4 agences touristiques. Nous avons les associations touristiques dans ces offices locaux touristiques. Et nous avons la résidence chez l'habitant. C'est une procédure entre la ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme en cours. En cours. علاش الإجراء؟ pour protéger le tourisme étranger. خاطر كاين بعض المواطنين اللي يدير كونتاكت مع ان توريست اترونجي ويدير داره ويبيته وكل شيء ماشي اللي طمع على بالك وي ممكن ما هي الدوله مع على بالها ولكن
باش يدخلوا في البلاي باش تكون ستاتستيك شفافية، باش تكون une transparence totale. C'est ça. C'est ça. C'est bien. Et en même temps, c'est une protection et pour l'habitant et pour celui qui va louer. Oui, les ça, deux sont ça, protégés par, bien sûr... Oui, vous voulez dire, Monsieur Kelichi, pardon? Je pense que faire le tourisme, c'est sortir du quotidien. Il y a 4 questionnements pour le tourisme. Il y a l'hébergement, restauration, transport et marketing. Si on parle d'hébergement, le touriste qui vient ici, il veut sortir de l'ordinaire. Oui. Il ne veut pas un hôtel. Oui, il ne veut pas les grands palaces, il Donc, veut se retrouver dans le il faut passer désert. au tourisme populaire. Oui. Il faut passer au loyer des maisons. Et restauration. Les touristes demandent quoi manger à Béchar. Bah oui, ils veulent des plats, voilà, traditionnels, Il y a exactement. problème de transport. Oui, Quand on veut faire des randonnées. Par quel moyen? c'est ça. Et puis, quoi acheter de Béchar? Oui, prendre des souvenirs avec. Quel voilà. souvenir? Bah oui. L'artisanat, quoi. Et pourtant, Donc, il faut savoir présenter ces articles-là. les mettre en valeur. Donc, il faut faire un marketing. C'est exact. Et pour faire un marketing, ce n'est pas l'affaire du tourisme. C'est l'affaire d'une très bonne volonté, De la part. de beaucoup de volonté,